Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous avez cliqué sur le concept. Il s'intitule ainsi. Je le remets, je sais pas pourquoi, il était écrit. Mesdames et messieurs, je suis très hypé, vous le savez. J'adore l'espace. J'ai emmené mes compères dans cette thématique aujourd'hui, car nous allons construire en équipe de 2 la fusée la plus jolie, celle qui ira le plus haut, la plus stylée, celle qui fera le plus de rodomontade. Redis-moi si je l'avais pas. Je suis pas sûr non plus que ce soit logique. Qui fera le plus de rodomontade. Bref, vous l'avez compris, on va se mettre en équipe de 2. Je suis avec Thomas. On va se disposer sur le côté bleu, tandis qu'Étienne et Yvan se mettront du côté rouge. On a fait notre petite liste de courses à la prod à base de, vous allez le découvrir en fait, mais en tout cas c'est des propulseurs, des bouteilles en plastique pour vraiment construire une fusée de A à Z. Et ensuite, une fois qu'on aura fini de construire nos fusées, on se déplacera dans le champ où il y a une piste de décollage qui nous attend ici. En réalité, c'est Yann qui a tondu la pelouse. Ah oui, d'accord, ok. Merci Yann. T'as fait un rond genre? Non, même pas. Bon, t'as tondu, ouais. T'as bien raison. Après, on va aller au champ, on va les faire décoller. Alors attention, c'est des fusées à eau. Si vous voulez un deuxième épisode avec des vraies fusées qui explosent leur grande race, il faut des pouces bleus à foison, il faut des abonnements à foison, genre tous les gens qui sont pas abonnés, genre faites-moi exploser ces compteurs. Et donc ça sera le deuxième épisode. Troisième épisode, on met une fusée dans l'espace, je veux pas le savoir. Mais ça dépend de vous, pas de nous. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est YouTube. D'accord? On serait parti? Plaisir. Allez, ce sera sur notre bâbord, tribord, je sais plus. Bonne chance messieurs. Et puis ouais, voilà, au revoir. Hein. Bienvenue dans la battle de fusées. Cette fois-ci, Maxime, Thomas, Yvan et Étienne vont s'affronter en fabriquant la meilleure fusée à eau et surtout réussir à la faire décoller. Pour réaliser leur roquette, chaque équipe va devoir choisir son modèle, le construire, le pimper et le tester avant le décollage. Mais avant cela, petit point sur ce qu'est une fusée à eau. C'est tout simplement un engin volant constitué d'une bouteille en plastique propulsée par réaction à l'aide d'eau et d'air sous pression. Ces fusées peuvent aller jusqu'à 400 km/h et 100 mètres d'altitude. Bien sûr, pour le lancement, il ne faut surtout pas oublier que ces engins ont besoin d'une base. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir et c'est parti pour la bataille de fusées. Mesdames et messieurs, on construit 2 fusées challenge et après on voit qui c'est qui va le plus haut et qui c'est qui provoque des émotions de type oh my god, ça part. Bon, on fait un petit inventaire de ce qu'on a. Ouais, je vais essayer Tout d'abord le réacteur, qu'est-ce qu'il fait là? Le turbo-réacteur. Ah bah ça va propulser. Déjà ça va faire de la fumée. Ouais. Non mais c'est pas vrai. Le réacteur, on va le présenter aux gens. C'est le Water Rocket Reactor. Il faut vraiment savoir, vraiment je veux dire que je comprends pas très bien comment ça va fonctionner. Ah bah je vais le découvrir en même temps que vous, certains viewers qui sont pas bons non plus. Du coup on en a pris 2 modèles. Donc en gros ce sont des fusées à eau pour enfants complètement, mais qui sont quand même très impressionnantes parce qu'elles montent à plusieurs dizaines de mètres, voire peut-être même une centaine si tu t'énerves un petit peu. Alors ce que j'aime bien avec celui-là, tu vas me demander quelle est la différence entre un Water Rocket et un Aquastar. J'allais justement vous poser la question. Alors, l'Aquastar, en fait, il a carrément une télécommande, c'est-à-dire que ça monte sous pression, on envoie de l'eau sous pression dans la roquette. Mon choix est fait. Non, attends, il y a quand même des avantages au Water Rocket. Ah pardon, bon. Pendant ce temps-là, dans notre équipe. Bon, déjà, il y a un truc essentiel. Oh putain. Voilà. Donc là, déjà, c'est la base. C'est le début quoi. C'est la protection avant tout. Un ciseau-moped et un casque de chantier, on peut tout faire avec ça. Alors, par quoi qu'on commence? Commençons par la petite. On commence par la petite. On nous fait si on voit ce qui se On va passe. déjà regarder un peu ce qu'il y a dedans. Et puis après... Faut pas s'énerver, hein. L'Aquastar, elle a 2 choses que la Water Rocket n'a pas. La première chose, c'est qu'elle a un pas de tir. Rien que le mot pas de tir. Ensuite, elle a un pistolet de lancement. C'est-à-dire que ça met l'eau sous pression et d'un coup, tu fais... Et ça part. Water Rocket, quels avantages possède-t-elle? Pas beaucoup. Mais déjà, quand tu la mets sous pression, c'est elle qui décide quand elle part. Genre à un moment, elle explose, tu sais pas quand. Mais au moment idoine, parce que quand il y a la pression... Mais le moment idoine, on sait pas quand il est. Ouais, ok. Ça s'affiche, la définition d'idoine, tout le monde l'a pas, je pense. Voilà. Bah, c'est les petits... les gros lézards là. Ouais, c'est ça. Vous êtes déjà parti, c'est normal, mais restez en vrai. Par contre, ce qui est intéressant, elle n'a pas de pas de tir, c'est un avantage aussi, parce qu'on peut mettre 2 Water Rocket l'une à côté des autres et avoir une véritable fusée Ariane. Bon, celle-là, elle inspire quand même vachement plus. Ah bah oui. Elle est incroyable. Est-ce qu'on se déballerait pas une Aquastar? Allez. Allez, vas-y. Tu veux me chercher une bouteille d'eau? Je te laisse des boîtes voilà. Alors, je suis allé me chercher de l'eau. C'est à la fois quelque chose pour se rafraîchir et ce sera aujourd'hui notre carburant. Ouais, ok. D'accord? Aucun gramme de CO2 ne sera dépensé dans cette vidéo. Vous prendrez bien une petite tasse de carburant. C'est bon l'eau? Du carburant. On teste notre carburant s'il est bon. Ah bah oui, forcément, ouais. Bon, moi je vous le dis d'avance, hein, c'est de la grosse merde. Dans le bénéfice du doute.
Ça coûte combien ça? Trop cher. Ça là, une bouteille en plastique, plus 3 petits ailerons de mes couilles. Et une gaine de mort. Et un tube en PVC. Ça, c'est 20 centimes. Ça coûte 21,67 € sur Amazon. Ah, voilà. Voilà, on met des ailerons de mort. C'est pas compliqué en fait. Après, vous mettez de l'eau, de l'air, vous pompez et hop. On passe à une vraie fusée maintenant. Allez. Je veux vraiment que tu te dises à la fin de ce tournage, putain, Thomas, il aurait été un peu utile quand même. C'est vrai que t'es pas recruté pour ça, quoi. Pour la fusée? Non. Embauche-moi à Mixem, quand je constituais un peu l'équipe, Ouais. je me suis pas dit, tiens, lui, ce sera mon ingénieur en chef. Non, non. Je me suis dit, lui, c'est pour les blagues, quoi. Ouais. Et là, il n'y a ni l'un ni l'autre. On est plutôt sur un mood médium. Là, on est sur un licenciement, quoi. Regarde. Et on a fini ou quoi? Première proposition de blague. Allez. Ah, Parce qu'on sait bien que c'est pas une fusée. c'est marrant, je suis déçu. Hein. Ok. Est-ce qu'on partirait pas sur une base Ouais, de ouf. On aimerait bien, dans notre processus de création, essayer de la récupérer avec un parachute qui va se déployer une fois qu'elle sera en l'air. Sur le papier, ça fait rêver. En vrai, je sais pas du tout si on va y arriver. Donc l'idée c'est que nous on fait décoller un véhicule, mais on fait aussi décoller un spationaute. Tout à fait. Ce spationaute il est là, on va vous le présenter. Il va nous regarder faire sa fusée parce que quelque part il nous confie sa vie. Et notre objectif c'est qu'il s'en sorte indemne. Il s'appelle comment? Bah là c'est là qu'on y vient parce que Maxime a une passion dans la vie, c'est les fusées. Moi j'ai une passion dans la vie, c'est inventer des prénoms. Donc j'ai préparé un petit listing et je te laisse choisir. C'est vrai? Ouais vraiment. Alors on vous présentera la personne, mais bah, on présente la personne avant ou pas? Oh, je sais pas, c'est un grand moment quand même. Hein. De présenter la personne, bah même nous on sait pas encore parce que Il y a une petite table avec des fleurs, c'est hyper bien aménagé. là clairement faut se dire qu'il y a quelqu'un à la prod, pas bien pour ne pas le nommer, qui a perdu sa nuit pour faire ça. Vraiment, il m'a dit Thomas j'en ai jusqu'à 2h du matin mais on s'entend bien avec Fabien. Donc il m'accompagne vraiment dans mes délires. Attends, tu veux... Oh là là, ça y est, ça part mal. Alors, je sais pas du tout si ça va bien coller. Hein. On s'en fout. On tente. C'est pas très droit. En vrai, ça va. Ah, merde. Non mais tu sais quoi, on va faire des tests hermétiques. Hein. J'ai faim. Déjà? Moi, je propose, genre, on fait comme ça, mais en plus gros, tu vois. Mais par contre, faut qu'on soit sûr que ça tienne vraiment bien, quoi. Bah au pire, on peut faire un test. Ouais, non, mais genre, clairement, c'est pas hermétique, quoi. Bon, du coup, on va essayer, on va faire plusieurs corps de fusée différents, enfin un chacun, et puis on prendra celui qui est le plus hermétique, celui qui est le plus solide, quoi. Donc du coup on a commandé une civilisation. Mais oui, il y a vraiment la ville de Paris là. Ils ont tous un rôle, hein. Rien n'est laissé au hasard. Ça c'est l'équipe, on va dire, l'équipe autour de la fusée. Ouais. Tu vois, ils ont des petites échelles. Mais attends, c'est vrai, c'est des vrais techniciens. Il faut savoir du coup qu'on a une tribune parce qu'il y aura un public qui assistera au décollage, dont la famille de, de notre... On n'a pas encore le prénom, mais il va Elle arriver. doit être certainement là-dedans, la famille. La famille est là-dedans. Ouais. Regarde, on peut même, hop. Renverser la famille. Et moi, j'y crois beaucoup à trouver notre héros là-dedans. C'est vraiment un moment clé, hein, ça paraît idiot comme Je sais ça. pas pourquoi, mais lui, je l'aime bien parce qu'on dirait un peu. On sent que c'est un peu un scientifique, en même temps, il est marrant. Ouais. Franchement, en plus, je le vois bien en plan rapproché. Tu vois, j'aime bien. Ce sera lui, non? Ouais, je pense. Vous êtes d'accord Dr. avec ça? McEnway? Non, je sais pas. Alors du coup, Ah oui, les prénoms. les noms de famille, ça peut être McEnway, il n'y a pas de problème. J'ai 2 noms de famille à te proposer et McEnway peut être le 3e. Il n'y a aucun problème, je suis très ouvert sur le sujet, ça il faut tout ça. Mais je pense que tu auras des petits crushs pour les... Vraiment hier, j'ai pris une note Google Keep et j'ai mis des prénoms. J'imagine. J'en attends pas moins de toi. J'ai mis genre Wilfrandre O'Connell. Il y a des gars qui s'appellent Will Fland. Je pense que c'est un vrai prénom ça. Ouais. Grégoin McCormick. Grégoin. Grégoire. Ah ouais, il y a Grégoire, donc je te donne que les prénoms et tu choisis. Ok. Brunol, Nathanaël, Jantre, Wolfran, Pampile, Piplin, Gurvan, Guérandre ou Cisoin. Alors j'aime beaucoup Jantre 19 pouces et celle de Guérandre. Mais Curvante, je sais pas s'il faut le mélanger ou le prendre directement en comprimé. Moi j'aime bien Grégoin, mais... Ah, enfin, avec plaisir Grégoire. Grégoin? J'ai trop de bonheur dans cette liste et Grégoire, Ça ce fait sera plaisir, Grégoire. je me Ce suis- soir, je le regarde, on a perdu Grégoire. Ailleurs. Grégoire, il est là, genre, je vais vous expliquer comment on fait pour partir dans l'espace. Avec une simple bouteille d'eau. Eh bien enchanté Grégoin, bienvenue à la NASA. Moi, je vais tenter un truc bizarre, mais je vais le tenter quand même. Ça va être ça. Je viens de vider plus d'un pot de super glue sur ma jointure, alors j'espère qu'elle va tenir. Ah non, ça sèche pas, moi. Hop, et là. Ah! Au secours, Yann. Non, mec, sérieux? Au secours. En plus de ça, Mais mec, vraiment? Non mais traîne pas, hein. T'es vraiment comme ça? au secours. Ah non! Au secours. Qu'est-ce qu'il y a? Il est collé?
Tes doigts sont collés? Il vient juste de coller. Comme ça. Eh les gars, c'est Ça veut nickel. dire que t'es prêt pour le lancement? Ah non, ça me fait vraiment mal par Mais contre, oui, ça mais commence à oui. me faire peur. T'as pas fait la blague? Ah si, c'est bon. la vache. Des années après en tournage. T'as quelque chose à dire, Yvan? Non, mais j'ai les doigts collés, putain. T'imagines sur le lancement de fusée? C'est bon, on y va. Non, arrêtez. 3. Là, c'est n'importe quoi, gros. Enfin, de toute façon, non, mais pour le test, ça va. Mais on fait pas ça pour le fusée finale, s'il te plaît. Là, regarde, d'un point de vue aérodynamique, ça fait ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Regarde ce qu'on a. Ouais, mais je sais, mais ça, mec, c'est à la fin, gros. Ouais, mais je sais pas comment on va les caser. Bah, j'ai 2-3 idées. Ah, ils sont gros. Ouais, ouais. Il y a vraiment des bonhommes, quoi. C'est des petits bonhommes avec des parachutes. Récapitulons un petit peu. Ouais. Grégoire McEnway. Il habite aux 3 rues Beau repère. Beau Repère, Dans le Colorado. dans le Colorado. Non, il habite au Kennedy Space Center et il voit de sa fenêtre la construction de la fusée dans laquelle il partira. De son balcon, hein. Ah, il a un balcon, c'est vrai. Avec sa femme, Didier McKenway. Didier. Il bascule. Didier McEnway. Et du coup, ils vont pouvoir nous regarder et nous juger aussi parce qu'encore une fois, on a la vie de cet être humain dans nos mains. C'est vrai ça. Non, c'est vrai, là, oula, t'as mis un truc là. Ah, une tension. Ah ouais. Alors, regarde, on a ça là. C'est une partie en mousse, c'est un peu la coiffe, ce qu'on appelle la coiffe dans le jargon. Ok. Je pense qu'avec un petit coup de cutter, on peut découper une petite place pour Grégoire. C'est-à-dire que Grégoire, il va sur To the Moon et après, il revient en parachute. C'est-à-dire que je veux un système, effectivement, d'extraction où à la fin, Grégoire, il revient comme ça dans l'océan Atlantique. On arrive et on va le sauver. Et on le remet dans sa maison à la fin. Je me disais que je pouvais faire un petit salon dans la mousse, faire un petit salon où il est bien déposé. Un petit canapé. Ouais. Vu qu'il est trop petit pour le parachute, au moins. Génial. Mais tu peux lui faire vraiment un salon vue, j'allais dire vue mer, vue space. Bah là, tu vois, souvent on dit vue panoramique. Des fois, c'est un peu utilisé. Là, on peut parler de vue panoramique. T'es pas mal. De toute façon, on l'avait senti venir, Thomas. Là, je suis en train d'explorer le côté, voilà, comment on fait pour faire décoller cette foutue fusée. Toi, c'est le storytelling, c'est Grégoire. Donc il faut qu'on... Voilà, non, mais, et en vrai c'est ce qui se passe dans la construction d'une fusée. Il y a les gars qui font les propulseurs, il y a les gars qui font les gars. Ouais. À un moment il y a quand même des êtres humains là-haut, il faudra peut-être qu'on s'accorde. Ok. Complètement. Génial, génial. Ok, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse. Mec, je vais en faire une camasse. Comment Avec que des bouteilles comme ça. J'ai la tête qui tourne un peu. Mais les cols super glue là, c'est pas... Petit résumé de notre stratégie, mesdames et messieurs. En fait, ma strat, c'est de faire une Falcon Heavy, c'est-à-dire la fusée que j'avais vue, qui avait marqué ma vie, vraiment. J'avais trouvé ça incroyable. Et c'est une fusée qui a 3 boosters. Alors, on va pas faire 3 boosters, on va faire que 2, mais en tout cas, elle a 2 boosters latéraux. Et du coup, ces 2 boosters latéraux vont être les fusées à eau. Et on va rajouter un 3e faux booster. Donc, elle va avoir vraiment une gueule de fusée à 3 morceaux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre 2 boosters de chaque côté, un booster central et un mouvement de va-et-vient de bas en haut pour le gag. Le corps de la fusée, il va être là, Grégoire tout en haut. Et on va pouvoir la lancer en même temps puisqu'on va pouvoir déclencher les 2 boosters en même temps si tout va bien. Allez Maxime, Après, prends un on prend un risque. Du coup, ce qui veut dire rester jusqu'au bout de la vidéo parce que on ne sait pas si ça va faire ou alors. C'est vrai ça. Dans tous les cas, on veut que Grégoire reste en vie, mais on veut aussi du spectacle. Non mais il faut que tout marche. Il faut que l'histoire de Grégoire fonctionne. Il faut que la fusée décolle. Il y a beaucoup de paramètres. Et c'est la même excitation qu'un vrai lancement de fusée. Parce que Grégoire, il peut pas s'en sortir à un moment, tu vois. Bah, Didier, elle l'attend. Fermement. Elle l'attend T'as fermement. vu, les gens qui sont ensemble, ils sont collés ces deux-là. C'est des amoureux transis. Il a une histoire difficile, Grégoire, en plus. Dis non. C'est-à-dire Bah, ses parents. Je savais pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils se sont fait tuer à la sortie d'un opéra alors qu'il avait 8 ans. Par un malandrin. Mais ça s'est passé comment? C'est trop compliqué à te raconter. Enfin, vas-y, je te raconte. Grégoire est né dans le Milwaukee en 1994. Il a instantanément été la fierté de ses 2 parents, Gagette et Josuan. Ok. Il s'est épanoui toute sa jeunesse dans le ranch de son père à élever des chevaux, des alpagas et des personnes âgées. Mais ça, c'était avant qu'il ne devienne un magnifique adolescent. Bel homme. Ça, tu l'as dit. Très bel homme. Et profitant de son incroyable beauté, il rencontra Didier, celle qui serait la femme de sa vie pour la vie. Ok. Et ensuite? Mais cette idylle est vite interrompue par un accident terrible. Non. Ses 2 parents se font tuer à la sortie d'un opéra par un malandrin. Très bel homme. Ses parents sont morts, Maxime. Les parents de Grégoire? Oui, les parents de Grégoire. Les parents de Grégoire. Oui, les parents de Grégoire. Grégoire a dû tomber dans une profonde dépression, n'est-il pas? Non, mais il a fait une énorme connerie en essayant de se foutre en l'air, Maxime. Mais il a fait ça comment? Il s'est retenu de faire ses besoins le plus longtemps possible. Et après ça, Grégoire, il est... mort? Non,
Il s'en est sorti après 6 ans de coma. Et tu sais ce que c'est la première chose qu'il a vue en se réveillant? Non. Si. Non. Si. Non. Si. Il a vu la Lune. Ah non, mais alors là, c'est dingue. Et après ça, il a réussi à réintégrer la NASA. Et grâce à nous, Maxime, il va enfin décoller. Grégoire. Mesdames et messieurs, petit point, parce que là vous comprenez plus rien et c'est bien normal, nous non plus. On a 2 bases qui sont triangulaires et on n'arrive pas à faire en sorte qu'elles puissent être suffisamment proches pour que les 2 boosters eux-mêmes soient suffisamment proches au décollage. Donc on est en train de concevoir une base de lancement double booster. Les gosses, quoi. Petit café latte pour reprendre des énergies. On l'a fait propulser au café latte. Tu penses si on met de l'eau qui a des bulles dedans, est-ce qu'elle va aller plus haute? Jamais ça va tenir leur merde là. Mais gros, si ça fonctionne, c'est complètement incroyable. Comment ils vont le maintenir? C'est le problème de Maxime, de toute façon. C'est beaucoup d'ambition, mais on réfléchit pas assez sur les solutions. Hein? Hein, quoi? Non, je dis, c'est hyper stylé ce que vous faites. Bon, il faut que tout ça absorbe les chocs d'un lancement de fusée. Donc je pense qu'avec 2 serre-câbles, c'est peut-être plus prudent. Il y a combien de serre-câbles sur Ariane 12? Oh. Intérieur ou extérieur? Bon alors, les gars, c'est le moment de vérité. On a modifié nos bases de lancement, on a nos 2 boosters. Ce que je propose, c'est qu'on aille dehors et qu'on fasse un test, c'est-à-dire qu'on fasse un 3-2-1 et voir si ça part en même temps. Soit on inscrit notre nom dans la légende ou rien, quoi. Ouais, de toute façon, on n'est pas là pour... Bon, regarde, il y a un petit entonnoir dans chaque boîte, on va aller remplir nos petites bouteilles. Viens, on remplit les boosters de carburant, d'eau du robinet. C'est sûr qu'il n'y aura pas exactement la même pression dans les 2 boosters, c'est sûr. Encore un chouille. Encore un chouille. Pas sûr qu'à la NASA, ils emploient le terme chouille. Oh, c'est incroyable. Ça marche? Mec, tu vas pouvoir abandonner la tienne. Oh. Ah, je suis désolé, mais gros, Ah bah oui, c'est vrai que c'est droit ça. est-ce qu'on parle là-dessus? Bah vas-y, si t'arrives à le faire tenir sans fuite, vas-y. Hein. Moi, je suis parti qu'avec des bouteilles de San Pellegrino parce que un peu plus rigide et Non, c'est Badois aussi. Badois et San Pellegrino, c'est hyper important. Surface totalement lisse, contrairement à là. Elles sont fitées de manière à ce que jamais l'air ne vienne taper dans un bout de plastique normalement. Maintenant, il va falloir que je fasse tenir tout ça en hermétique et en colle. Allez. Bon, C'est à qui ce chant? bon, je sais pas. En as-tu l'usufruit? Absolument pas. Bon, je commence à pomper, je vais en mettre... j'en sais rien. 1, 2... Oh la vache. Là, j'arrive plus, ça devient dur. Je pense qu'on peut s'arrêter là, tu vois. 10. Moi j'en ai fait 10. Est-ce que t'es bien là? T'arrives presque plus à pomper? Fais-le jusqu'à ce que ce soit un peu dur. J'espère que ça va être un échec, leur truc. Ouais, parce que nous, c'est pas non plus l'affaire du siècle, quoi. Voilà, c'est bien. 3, vas-y, prends le pistolet. Ça fuit, moi. Prends. 1, 2, 3, c'est bon? Ouais. Feu! Wow. Je crois que c'est trop drôle. Tu t'en es pris ou pas? Ah, t'as pas de... J'avais pas du tout vu. Bon, moi, ça n'a pas fonctionné. On va peut-être pas faire décoller une fusée aujourd'hui. Hein. Mais on a créé de la San Pellegrino. C'est vrai, ça? Il faut qu'on revoie notre plan à la baisse, non? Peut-être qu'il faut savoir abandonner pour mieux revenir. Bon, bah, et c'est pas concluant. Ah, ça part mal. On se retrouve à la base? Ça marche. Bâtiment B. J'ai faim, moi. Mais il est 13h, il va être le temps de manger, hein. Écoute, là, franchement, il va falloir qu'on se divise les tâches. Je te le dis pas, je peux pas te le dire Ça marche. autrement. Ok. Il faudrait que tu fasses la partie déco, parce qu'il faut qu'elle ait une gueule, notre fusée. Et l'idée, je pense, c'est de prendre un tube comme ça, de mettre la coiffe dessus et de tout peindre en noir dans un premier temps. Et ensuite, il y a des stickers SpaceX que j'ai achetés. Ouais, ok. Et moi, je vois niveau propulseur, qu'est-ce qu'on fait, si ça te va. On passe à Water Rocket. On a un bonhomme, comment on l'appelle? C'est Rodrigue. Rodrigue, et son parachute, qui est en fin de compte le pilote de la fusée. Non, mais déjà, notre bonhomme, on lui glisse ça dedans. Dis-moi que ça tient. Non, ça passe pas. Bon, faut y dézinguer les bras, mais c'est ce que... Ah oui, non, d'accord, ok. là-dedans. J'ai compris. Bah ouais, gros. Vas-y, viens, on le coupe les bras, On n'a pas une scie sauteuse? Thomas, j'ai une mauvaise nouvelle. On va pas utiliser ça. C'est trop lourd.
Hey, ça va vous? Il faudra que tu découpes chaque cul de bouteille, sauf la dernière, et que tu en fasses du coup un tube qui ressemble en gros à ça en les empilant et peindre tout ça en noir. Et peut-être tu peux en prendre une quatrième si tu vois que c'est pas assez gros. Tiens, je te la jette. Non mais ça va être tout noir. Nous on s'entend trop bien. Rodrigue, calme-toi, ça va bien se passer. C'est pour le bien de la fusée. On y crie un peu Rodrigue. On a un petit peu découpé le plan de travail avec. Ça marche. Attends. Qu'est-ce que vous faites avec ce petit bonhomme? On coupe les bras de Mais Rodrigue il pour passe qu'il pas dans la bouteille. Visiblement, ça va bien marcher. Oh non! Oh non! Ah, j'ai cassé Rodrigue! Oh non, Non, mais non, mais un bout de gaffeur, ça va. Le problème, c'est que les lanceurs là, ils fonctionnent pas. Donc on va être obligé de pomper en même temps en espérant que ça cède en même temps, ce qui est impossible. Ah si, c'est possible. Voilà mon idée, je vous l'explique. Le problème, quand on va pomper à l'intérieur de la water rocket, je vous avais expliqué l'inconvénient de la water rocket, vous vous en souvenez? Quand tu la mets sous pression, c'est elle qui décide quand elle part. Le risque, c'est qu'un booster démarre avant l'autre. Ce qui fait que si elle est accrochée ensemble, elle va faire ça. Si ça se trouve, le deuxième booster va même pas partir, donc elle va directement tomber. Donc c'est horrible. Donc partons du principe qu'ils vont pas s'allumer en même temps. Mais regardez, j'ai pensé à quelque chose. Bon, ça c'est du cuivre. En plantant ça à la verticale dans le sol et en accrochant la fusée avec un système d'anneaux, même si le booster numéro 1 part avant le booster numéro 2, elle va suivre le guide jusqu'en haut et on sera sauvé sur le papier. Ouais, c'est bon, j'ai un bar. Ouais. What? En tout cas, ça marche. What the fuck? Il y avait 2 barres dedans en même temps, donc ça pique un peu. Oh là j'étais désespéré, ça m'a redonné un coup de... Je te jure, j'étais pas bien là. Me regarde, elle est bien ta fusée. Ah bah ouais, bah voilà. Bah, non mais du coup le parachute on l'attache à ses pieds. Vas-y, je vais faire un test de là-haut. Premier test de parachute Rodrigue. Ça marche trop bien. Deuxième test avec la fusée, tu le rattrapes hein. Ouais, j'ai. Ouais non, il en faut un deuxième mec. Ah mais ouais, mais gros, ça a trop bien marché. Ah oui. Incroyable. Bonsoir, ça va? Allez, un peu de jaune. Qu'est-ce que tu fais? Non, pas de plus haut. Yvan, toujours plus haut. T'es prêt? Oui, fais gaffe, il y a les câbles. Oh ouais, non mais ça suffira, ça suffira. Qu'est-ce que tu fais Thomas? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? C'est décoratif. Je te parle de la manière dont il met le gaffeur extrêmement mal. Et alors quoi? Oh non, non, Thomas, non, non, Thomas, non. Non, Thomas, non. Bon, c'est pas esthétique, mais c'est droit. Si ils ont ça entre les deux, ça va être ultra lourd. On va gagner. C'est des ouf. Là, on va prémonter le dock de lancement pour voir si tout se goupille bien dessus. Et après, on fera des ailettes, décoration, séchage et éclatage de l'autre équipe. Allez. Il serait 10h32, c'est-à-dire 2 minutes après le début du tournage, je pourrais en être là. C'est terrible. J'ai jamais été aussi dans la merde dans une vidéo bricolage. C'est horrible. Je vous cache pas que c'est un moment délicat, c'est l'assemblage des propulseurs. D'habitude, c'est une étape qui prend environ 1 an et demi dans la construction d'une fusée. Wow, elle a un petit flot tout d'un coup. Attends, déjà, là, il y a une satisfaction qui fait que je respire un peu, quoi. Putain, c'est vraiment pas mal. Hein. Ok, maintenant on va coller ça. Ok, petit récapitulatif. Vous savez que ça va là. C'est un bouchon qui est en caoutchouc qui va dans la bouteille. On va envoyer de la pression dedans, avec de l'air. Au bout d'un moment, le bouchon va céder. Et il faut absolument que les 2 bouchons cèdent en même temps. Sinon, un booster va partir avant l'autre. Et c'est pas ce qu'on veut du tout. Donc, il va falloir qu'on pompe en même temps, mais surtout, dans le cas où il y en a un qui se déclenche légèrement avant l'autre, je vais mettre la fusée sur un guide que je vous ai montré tout à l'heure. Donc maintenant, il faut que je fabrique les anneaux qui vont permettre à la fusée de suivre son rail vertical. Sur le papier, c'est de l'ingénierie de pointe. Dans la vraie vie, ce sera sans doute un peu ridicule. C'est parti. Je suis en train de faire le petit habitacle de Grégouin. Là, on peut voir que j'ai donc fait un petit papier peint en coton. Le fond, c'est du fond de vaisseau avec une petite porte de sortie. Et là, maintenant, je vais faire mon petit sol comme ça, une couleur un peu différente. Et Grégouin, l'objectif, c'est qu'il soit là, qu'il regarde vers l'espace et il va regarder à travers une petite vitre que j'ai prédécoupée. Enfin, c'est de la petite vitre comme ça, quoi. Donc, ce sera transparent là. Et l'idée, c'est qu'à la fin, ce soit propre. Là, tout dépasse et tout, c'est dégueulasse, mais voilà. Regardez-moi ces anneaux là dans lesquels va venir se loger la barre de lancement. On va faire le test ensemble. C'est un peu freiné. Bon, je suis déçu, mais ça se voit pas tant que ça, si. Il commence à y avoir des cercades partout, c'est pas bon. Elle commence à être poilue. Ça te dérange si on l'appelle Falcon RI?
Tu l'as? Falcon Heavy, Falcon Heavy. Bon, après, voilà. Non. C'est des blagues de mecs qui aiment bien les fusées, quoi. Refaisons le test, parce que c'était pas du tout concluant. Oh, c'est beaucoup mieux, putain. Vous êtes bien rattrapé, je trouve. Je pense que moi, il y a vraiment 3 quarts d'heure, j'étais vraiment pas bien, quoi. Nous, on est complètement sur un missile solaire russe. J'ai vu ça? Ouais. On va dézinguer un Airbus, quoi. À tout moment, on peut avoir des problèmes avec le gouvernement. Hein. Oh, what? Mais elle a changé, oh. Ah bah oui, puis elle est pas peinte encore. Bah ouais, C'est pas mal, le gars. Ah là, c'est bien, elle est bien. Là. Ah, par contre, c'est vraiment un missile d'interception. Eh, c'est pas un missile d'interception de challenge, hein. C'est plus pour tuer que pour découvrir. Clairement. Voici à ce stade notre fusée. J'en suis super fier. Prochaines étapes, on va la décorer. Ensuite, bien sûr, il y a le système de parachute. Si elle décolle, les gars, en fait, c'est pas compliqué. Si elle décolle, on a gagné. Voici le parachute que j'ai acheté sur Amazon. Nous allons voir s'il est suffisant. What the fuck, il est géant. Ah bah les gars, moi je veux que toute la fusée revienne. Hein. Tu peux peut-être faire un test où tu sautes de la mezzanine. Oh, il est incroyable. Tu vas me présenter ce que tu as fait? Tout à fait, Maxime. J'ai hâte, vraiment. Il y a un petit peu de détails et j'ai pas fini. Hein. Okay. Mais on est sur une bonne voie. Donc l'idée, c'est l'habitacle de Grégoin pour qu'il puisse regarder l'espace. Voilà. Ok. Mais mec, il y a vraiment pas mal de détails en fait. Il y a une ampoule. Il y a la fenêtre derrière et tout. Ouais. Mec, plante. mec. Le petit plancher de NASA. Vraiment, mec. T'en fais pas trop pour me faire plaisir, vraiment? Je te jure que non. T'es le directeur artistique de la fusée, mec, il n'y a pas de doute, quoi, en fait. Oh là là, ça fait tellement plaisir. Plein de coupes sur l'intérieur de ce qu'a fait Thomas. C'est génial, vraiment. Je suis super. Tu lui as offert un de ses endroits pour mourir. Un tombeau à ciel ouvert. Ah ouais, vraiment. Bon, il va falloir faire la même entaille que ça et à peu près le même trou que ça. Ah, ça a l'air de se faire un peu chier quand même. Ça va. Ah ouais, non, franchement, il n'y a aucun problème. Bon, je mets des coups de cutter dedans, ça te dérange pas? Non. Ça y est, j'incise là. Ça y est, j'ai commencé à couper. Tu dis si tu veux m'arrêter parce qu'il y a un truc qui te semble peut-être un peu trop dangereux pour ta création, tu dis quoi? Ça va, Thomas? Ok, pour moi c'est bon. Oh là là. Ouais. Bon, je peux peut-être faire un plan sur... Voilà. Voilà comment il me l'a rendu. C'était un truc futuriste, c'est devenu un repère à clodo. Bon, on va repartir sur une base grise. Un beau gris métal comme ça. Oui, c'est très bien, c'est bien, c'est bien. On va peindre les petites ailettes en rouge et le reste en noir. Nickel. Incroyable. Ok, bon bah let's go. Hein. Ça ressemble à une fusée, ça ressemble plus. On dirait juste des bouteilles de coca remplies maintenant. Oh putain, merde. Fait chier. Elle est dégueulasse. Oh non. C'est marrant, il y a un du désespoir là qui revient là petit à petit. Je peux laisser mon empreinte digitale sur la fusée. T'es en train de baiser ma peinture là. Elle est incroyable, gros. Ça sèche plus vite. Mec, c'est incroyable. Si ça fonctionne, c'est incroyable. Regarde-moi ça. C'est peut-être la seule fois que vous verrez cette config. Donc, profitez-en. C'est insane. Ok, maintenant, il faut que je plie le parachute selon la méthode traditionnelle des pliages de parachutistes. Allez, go. Est-ce que cette disposition... Mais carrément, mec. Carrément. En vrai, c'est bon. En vrai, elle est sauvée, tu as sauvé la fusée. Voici le plan. Ça, c'est la coiffe de la fusée. Elle va partir. L'air va exercer une pression sur la bouteille. Donc, ça va tenir. Arrivé en l'air, ça va s'enlever. Le parachute va se déployer et la capsule arrivera en vie. Regarde notre petit personnage. Franchement, Thomas, t'as fait du bon boulot. Carrément. Merci. Bravo, Thomas. Si on refait rouge, franchement, c'est stylé. Et plus du bleu, franchement, ça va être cool, mec. Allez, vas-y, si tu veux. Allez. Ça fait un effet de ouf, wesh. Je vais mettre du bleu. Regarde, juste là, c'est la première fois qu'on va l'avoir en mode final. Ok, c'est bon, là, je mets la coiffe. Ok. Bah, mec, c'est notre fusée, quoi. En vrai, c'est cool. En seulement 4 heures de travail. Hein. On revient de loin, là. Faut le dire qu'il y a eu 4 heures de travail. Oui, c'est vrai, c'est 4 heures de travail. Sachez-le. Mais entre vous qui avez peut-être fait le dossier Berthier ce matin et nous qui avons fait ça, je vois pas qui a fait le plus avancer l'humanité. What the fuck? Alors? Ok, elle est incroyable. Ah ouais! C'est tout dans les stickers. Oui, c'est vrai. Franchement, on peut même pas contredire. On fait un test de... Je le lance de la mezzanine. Pas le choix.
J'ai pas compris quelle religion c'était, mais Moi non en plus, tout je viens cas, d'inventer. tu as manifesté ta foi et ça c'est important. Le grégoisme. Donc comme tous les grands moments et les grands tests, il faut lâcher une punchline vraiment efficace. Tout ce que j'ai à dire, j'ai rien préparé. C'est Aragosta Dorada. C'était incroyable. Ouais, il est sûrement mort pour des raisons évidentes de traumatisme crânien. Oui, oui, le nombre de G qu'il a pris, dommage. Donc là, ça va être le moment de vérité. Grégoin, je vais juste... La capsule transparente, elle est posée, elle est vraiment pas clipsée. Et ça sera pas plus fixé que ça dans la fusée. C'est bon, non? On verra bien. Grégoin 4, capsule d'éjection, test numéro 2. Aragosta Dorata. J'ai compris ce qui va pas. Pas moi. Il a l'air de prendre ça vraiment à cœur, dis donc. Je suis trop content, mec. On revient de loin, j'étais désespéré un moment. Oh là là, j'étais pas bien. Et regarde, quand je vois la leur, je suis content. Excuse-moi. Hein. Par contre, voilà, une fusée belle qui décolle pas, c'est pas dingue, quoi. Après, à tous ceux qui la trouvent moche, vous avez aussi ce droit-là, tu vois, voilà. À tous ceux qui pensent que c'est une sorte de marée noire Coca-Cola, Vous avez aussi le droit à... totalement tort, quoi. Space Badois. Incroyable. Ah. Mesdames et messieurs, après 5 heures à peu près, Exactement. 5 heures de travail, voici nos créations. Ça se voit, hein. Non, franchement, moi, à un moment, j'étais désespéré. Et là, j'ai repris un peu espoir. J'ai juste peur d'une chose, et je préfère le dire aux gens maintenant. Peut-être que vous avez regardé ces plusieurs dizaines de minutes de vidéo pour aucun décollage. Rien. Bref, on va voir ça. On va directement se diriger vers le pas de tir. Mais avant ça, nous avons besoin d'en connaître plus sur nos créations, sur nos fusées. Alors, sur la droite, vous avez Grégoin 4. Grégoin 4. Grégoin 4, 2 boosters, avec bien sûr l'inconnu de savoir est-ce que les 2 boosters vont pouvoir se déclencher en même temps. Mais nous allons pomper en même temps avec la même force et la même énergie et la même vigueur. Et au pire, si ça marche pas, on a notre guide, bien sûr, qui sera une tige de métal qui va permettre à la fusée de s'élancer droit, même si un booster seulement s'est déclenché. Nous avons à l'intérieur Grégoin, le principal intéressé. On a pas mal parlé à Didier, sa femme, du coup, Qui l'attend. Qui se fait un sang d'encre. L'idée, c'est que la capsule qui contient Grégoin soit envoyée en orbite, puis se déploie le parachute contenu dans la capsule Space Grégoin. On n'a rien d'autre à dire, c'est une fusée, voilà, vous vous renseignez, vous tapez fusée dans Google et vous cassez pas les couilles. À vous. À vous. Bah nous, on est donc sur Space Badois 001, essentiellement parce qu'elle est fabriquée uniquement à base de badois, sauf la base. On a une base en San Pellegrino parce que plus solide. Et une capsule en évian, ce que je vois. Et une capsule en évian, voilà, c'est un petit peu Ce qui rappelle peu ou prou Apollo 7, pour ceux qui connaissent un petit peu les C'est vrai, exactement. D'une capacité de 2 litres 80. Quand même. 2,85, 2,86. Ouh là là, attention. Ah, je sais, ça C'est intercontinental votre truc. Ah bah c'est russe, hein, donc c'est efficacité, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de blabla. Il n'y a pas de truc qui dépasse ou quoi, c'est profilé. C'est fait pour y aller. C'est marrant parce que vraiment c'est ça que les fusées Soyouz qui lancent les Soyouz, elles sont dégueulasses. La Russie se débrouille très bien en spatial, mais d'un point de vue design, c'est écœurant. L'Amérique, on croit qu'elle est toujours devant dans le spatial, c'est pas vrai, mais c'est toujours un peu stylé. Bah là, on retrouve un peu. Bon, d'ailleurs, c'était un peu une guerre froide toute la journée, donc au final. Il y a un climat de guerre froide. Ah, carrément. Donc Space Badois et qui embarque donc Rodrigue. Ah oui, Rodrigue. Astronaute. Pas du tout russe, ça comme prénom. Oui, mais c'est un franco-russe. Ah, il est expat. Ouais, on espère que ces 2 petits parachutes pourront permettre à la fusée de retomber sans trop. Parce que nous, c'est la fusée entière qui revient. Voilà. Après, comme son nom l'indique, c'est la 001, donc il n'y a pas eu de test. D'accord. Ouais, C'est vrai. Ah, il y aura aussi les petits guides de chaque côté parce que comme vous pouvez le remarquer, il y a un peu de jaune sans pas de terre. Personne dans l'histoire du spatial a dit 2 heures avant le lancement. Par contre, il y a un peu de jeu. Eh bien, mesdames et messieurs, direction le pas de tir.
Messieurs, dames, nous sommes à T-72, je sais pas combien de temps on est du décollage, mais ça va pas tarder. On va commencer par l'équipe adverse, par Yvan et Étienne qui vont lancer leur Badois. Comment ça s'appelle déjà Space Badois 001. Leur Space Badois 001 avec un booster, on le rappelle, de 3 litres, c'est énorme, du jamais vu dans l'aérospatiale. On va faire ça dans les règles, avec un compte à rebours, avec de la pression. C'est des heures exactement, en vrai 6 heures de travail, 5h52 pour être exact. Donc on a un peu la pression de vous décevoir, que ça ne parte pas, que ça explose et que ça fasse genre pchit, ce serait dommage. Messieurs, dames, c'est parti pour le lancement. Je suis stressé pour vous, j'espère que ça va marcher. Vraiment, j'espère. Allez. Allez, remplissage. Remplissage. Oh là là. Donc là, on fait le plein hein, avec de l'eau. C'est de la bonne eau. Hein. C'est de l'eau de la Maine. Hein, On y va là. Votre capsule de sauvetage. Ah, vous la mettez après, d'accord. Vous avez tout prévu pour faire le plein, par contre, bravo. Nous, ça va être une galère. C'est faut la retourner. À quel moment tu prends une fusée, tu la retournes pour la remplir? Ça n'arrive pas. On est bon là? T'as le truc là? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les gars, Vous êtes prêts là? une barre. Ok. 2 barres. Ok. Oh putain. C'est toi qui vas la release, hein, 3 Yvan. barres. Mais oui, ok. Oh putain! Elle est partie. Elle est partie, les gars. Mais quoi? Mais quoi? Mais oui, c'est cassé. Il y a une partie de la fusée qui est restée là. Mais non, mais l'eau, elle est pas partie. Ah oui, vous avez une propulsion à air là. Et du coup, on peut parler d'échec. Oui, mais c'est tellement impressionnant ce qui s'est passé. On aurait pu tellement avoir des pertes humaines. Ça n'a pas fonctionné. Les gars, il y a la moitié de votre fusée qui s'est disloquée. Mais oui, mais c'est parce qu'on a collé des bouteilles entre elles. Il y a une bague qui a sauté quoi. Ouais, c'est ça exactement. Mais c'était stylé quand même. C'est parti haut alors qu'il y a zéro. Étonnamment, c'est parti. C'est juste la pression quoi, les barres quoi. Putain, je suis deg un peu quand même. Ah mais c'est cool, je suis content qu'il y ait quelque chose qui soit parti dans les airs. Et d'ailleurs, je tiens à dire que pour qu'une fusée parte droite, il faut des guides. Mais donc du coup, la fusée, elle a été guidée que par cette distance. Et elle est quand même partie droite. C'est parti. Franchement, Elle est partie vraiment haut, c'était cool. Est-ce que l'esquivage a survécu? Rodrigo? Là, c'est dommage, hein, les gars. Là, par contre, il y a échec. Hein. Et ça aurait dû partir. Mais je t'ai vu, t'as clipsé Rodrigo de manière véhémente. Ouais, c'est vrai. Regarde. What? Regardez les dégâts que peut faire de l'uranium sous pression. Vous dites si j'en fais de plus pour le watch time ou ça Je va. suis un peu déçu quand même. Hein. Et toi, t'as même pas appuyé en fait. Non, mais non, j'ai pas appuyé. Le truc, il a pété tout seul. 3 barres, vous étiez à 3 barres. 3 barres, ça a pété. c'est dommage. Mais vous avez décollé franchement. Ça nous faut une pression de malade. Bah non mais. Ah, c'est vrai. Dommage. Bravo les gars, vraiment. Allez, plein du booster numéro 1, Thomas. Allez. Je suis très fier de nous. Booster 1. Booster imparé. J'adore tout. Ok, on remplit le booster numéro 2. Booster numéro 2, rempli. Ah, on peut pas faire plus que ça, je pense. J'ai un stress énorme, les gars. Vraiment là. Je te laisse la glisser, la mettre sur le pas de tir. Voilà, nickel. Putain. Quel moment. C'est vrai que c'est le moment. Incroyable. C'est très sécurisé le. C'est fou parce qu'on est vraiment prêt hein. Vraiment, Étienne, t'es dans le déni, frère. Il essaye de scotcher notre fusée. Il veut que ça reparte. Vraiment. Allez, juste te poser comme ça. Putain, ça reste. Là c'est bon, là on est parti. Putain, c'est grand mort. Allez. Je me suis dit qu'au final, les deux boosters pouvaient venir se mettre côte à côte. Du coup, on avait 2 pistolets pour essayer de les lâcher en même temps et on va pouvoir monter beaucoup plus de pression qu'avec les bouchons en liège, là, un peu de nulos. Si on arrive, là, ça part vraiment fort si on y arrive. Eux ils vont s'en prendre plein les mirettes. Ah bah eux, ils vont dégager. Hein. Non, mais. On va commencer le lancement dans 3, 2... Attends. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez que cette fusée décolle, on attend. Merci d'avoir smash the subscribe button. C'est très sympathique. Allez. On va jusqu'en bas. Et là, on y va. Allez. 3, 2, 1. Et ça pompe. 2, 4. Je suis à 5. Un peu plus? Un petit dernier. Non, attends. 5, 10. On est exactement putain de pareil. Ok. Ok, on laisse? Vas-y, on laisse. Attention. Oh putain. Allez 3, 2, 1. Wow. Incroyable. Allez 3, 2, 1.
Attrape-la, Grégoire! Grégoire, je t'aime! C'est monté bien haut, ce que j'espérais. En vrai, le coup du parachute, c'est bien que ce soit déployé. Bien joué. Parce que vraiment, votre coiffe, elle me faisait peur, mais bien joué. Grégo, il a atterri. Tu l'as vu? Tu l'as vu? ça, Didier! Il est en vie! Moi, j'ai envie de tester les limites maintenant, les gars. Grégoire, il va bien. Il est au top! Il est au top! Regarde! Eh oui, elle te trompe! Elle croyait que t'allais pas t'en sortir! Alors, combien de barres pour aujourd'hui? Voilà, là, franchement, on fait le plus possible. Hein. Jusqu'à ce que je puisse plus me pomper. Quelqu'un, les gars, vous voulez avoir le plaisir de tirer? Peut-être que non. Ah ouais? Bah oui. J'y vais, j'y vais. Allez, Moi, je chapote! 5 barres. Je suis à 7 barres. What? Attends, non, faut pas aller trop loin non plus. Allez, à un moment, c'est tout qui va péter. C'est une autre pièce. Vas-y! J'y vais ou pas? Attends, il va être à 8 barres. Attends. Je suis à 8 barres. Vas-y, enlève-toi, Yvan, enlève-toi. Attends, vers le haut! Il va monter à 9 barres. C'est bon! Yvan, non, là, c'est trop! J'ai à 9 barres! Regarde la forme! Ok, vous êtes prêts? Oui! Go! Oh là 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 là, Déjà, non, on la retrouve, mais c'est incroyable. Mais elle est montée à quoi? 150 mètres? Je sais même pas. Le temps, je sais pas si c'est quoi, c'est 15-20 secondes genre de vol quoi. Ça a duré excessivement longtemps. C'est clair, là, il y avait vraiment de l'émotion. Il y a Didier qui a dit, bah, heureusement qu'il n'y avait pas Grégoire dessus! Oh, elle est là. What? Ah ouais. Elle est en parfait état. C'est incroyable, elle est neuve. Genre, il y a juste à reclipser, c'est bon. Elle s'est même pas disloquée? Non, non. Genre, l'aileron, le numéro 1 et le fascicule, tu l'as? Oh, il y a tout là. Ah putain, mais c'est génial, mec. Disponible en marchand de journaux? C'est génial. Aux éditions Deltaya. On se dit à bientôt pour une prochaine. Pouce bleu, abonnement si ça vous a plu pour un prochain épisode avec des vrais moteurs qui pètent et du feu. Ouais. C'est bon? C'est bon pour vous? On sera disponible. Au revoir. Au revoir. On fait ça mardi, hein, même s'ils mettent pas les pouces bleus. Allez, venez, on en fait une petite dernière quand même. Ouais.